effets de l'arsène. Tout à fait. Voilà, elle va porter le casque, bien le porter. Voilà. D'accord. Vous êtes Elle est magnifique la coiffure, je veux pas vraiment... C'est vrai? Elle a dit c'est Oh, t'as vu la chose comme ça? C'est un Malouès qui m'a offert ça. Ah, d'accord. Oui, c'est Voilà. C'est une perruque? C'est une perruque, oui. C'est elle qui vend ça. C'est assorti au vernis et tout à la fois. C'est ça. On n'aurait pas dit que c'est. Bisous et bien le bonsoir à Emma Lolo. Oui. Et à. Je veux dire, à Ouzoa. Voilà. Et à son entreprise. Les amis de, ce sont les amis personnels de Chaba, bien évidemment. D'accord. Chaba, c'est qui? C'est ma maman. Ah, c'est ma maman. Moi, c'est ma fille. Donc, je suis ta mémé. Non, comme c'est les femmes, c'est pourquoi j'envoie ça ici. Tu vois, non? Voilà. On aime parler d'elle. Alors, depuis que tu as commencé tes séances de coaching, oui. Est-ce qu'il y a une séance toute particulière qui t'a fatigué ou ça a été compliqué? C'était compliqué. C'est une séance, franchement, ça m'a fatigué, ça m'a bouffé en énergie parce que c'est une dame qui vivait une situation très très difficile. Une dame qui souffrait tellement dans son foyer. C'est-à-dire, elle est restée avec son mari pendant des années. Ils ont eu 4 ou 5 enfants. Ils sont allés vivre en Europe et tout. Et cette nana-là, elle a fait des tontines et tout, travaillé comme une dingue pour que sa famille soit dans un confort. Et en fait, la tontine qu'elle a faite, son mari lui a dit, tu me donnes la tontine. Et puis, arrivé au pays, parce qu'il devait aller au pays, je vais acheter un terrain pour nous. Sauf que le mec, il a pris l'argent, il allait marier une deuxième femme. Oh, Ouais. Oh mon Dieu. Il allait marier une deuxième femme. Et avec l'argent de la tontine de la femme. De sa femme. Ouais. D'accord. Et quand elle a appris ça, ça l'a tellement affecté. Et le mec, en fait, pas d'excuses, pas d'explications, rien. Et il fait venir la nana. Et depuis que la nana arrive comme ça en Europe, il ne regarde plus celle-là, il la néglige et tout. Donc elle vivait une dépression sévère. C'est-à-dire qu'elle perdait ses cheveux. Et elle se rongeait les ongles. Et elle parlait seule dans la rue. Et elle maigrissait. Elle a perdu 20 kilos en moins de 4 mois. C'était incroyable. Et cette nana-là, son mari ne la touchait plus, ne la regardait plus. Et c'est comme ça qu'elle était tellement mal qu'elle sortait souvent. Quand elle partait travailler, il y a un mec qui la regardait, qui la voyait passer comme ça. Et le mec a commencé à venir vers elle. C'était une femme tellement désespérée que quand le mec est venu l'aborder, tout de suite, elle a écouté. Une femme qui souffre dans son foyer, une femme qui n'est pas écoutée, cette femme-là, même un fou dehors, peut coucher avec elle. Parce qu'elle est désespérée. Elle est mal, elle a envie de se vider, elle a envie de se libérer. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à parler avec ce mec-là. Elle a commencé à fréquenter le mec et elle a commencé à coucher avec le mec. Oula. Alors que le mec, il était séropositif. Oh mon Dieu. Ouais. Oh mon Dieu. Et elle a eu des rapports avec le mec sans préservatif. Et quelques mois après, elle a commencé à tomber très malade. Mais très très malade. Elle était tout le temps malade. Elle dit, mais c'est quoi ça? Je suis tout le temps malade. C'est comme ça, elle allait à l'hôpital. On lui a dit, on va vous faire un examen. On va essayer de voir ce qui ne va pas. Et puis c'est comme ça qu'elle a su sa séropositivité. Qu'elle est séropositive. Et cette nana-là, quand elle m'a appelé et elle m'expliquait ça, elle pleurait tellement. Elle me disait que j'ai 4 enfants, mes enfants sont en bas âge. Qu'est-ce que je vais devenir? Pourquoi est-ce que mon mari m'a poussé à faire cela? Ça a été mon premier homme, c'est mon premier homme. J'ai jamais connu d'autre homme. Pourquoi il m'a poussé dans les bras d'un autre homme qui m'a donné le sida? Est-ce que je mérite ça? Est-ce que moi, une femme qui me suis battue pour faire de la tontine, mon mari prend mon argent, il va prendre une autre femme. Et puis, regarde comment je m'en sors avec une maladie. Et ça, j'étais tellement attristée. Elle pleurait. Parce que... C'est tout à fait compliqué pour toi parce que tu n'es pas psychologue. C'est ça. Mais en même temps, il faut jouer ce rôle-là. Parce que la femme, pendant qu'elle te parle, elle a envie que tu lui dises des paroles qu'elle veut entendre parce qu'elle est déjà anéantie. Et j'ai parlé avec cette nana, j'ai essayé de lui donner le moral à ma manière. Mais quand j'ai fini avec elle, tous les rendez-vous que j'avais après, j'ai dit à mon assistant, tu annules tout. Voilà. Parce que j'étais affectée. J'ai pris sa souffrance, j'ai pris... sa douleur, parce qu'une femme qui souffre dans son foyer, quand elle te parle... Tu sais, c'est une double souffrance en fait. Ouais. Quand elle te parle, la souffrance vient de ses tripes. Et donc quand elle parle, tu sens dans sa voix la colère, la souffrance.
Et j'ai pensé... Et toi, c'est une âme sensible. On Ouais. a bien vu sur certaines vidéos. C'est ça. Et j'ai surtout pensé à ces enfants. Des enfants en bas âge comme ça. C'était vraiment fort. C'était très fort, ouais. Alors, quel a été le résultat de ce travail que tu as fait sur elle? Bah, Dieu merci, je lui ai dit que ce n'était pas de sa faute. Et que c'est des choses qui arrivaient. Et je lui ai dit, bon, écoute, tu es séropositif, c'est vrai, mais aujourd'hui, c'est rien. Si tu suis bien les traitements et tout, tu peux vivre 100 ans. Tout à fait. Les voilà, donc antirétroviraux, là. c'est ça. Je lui ai dit, écoute, ne t'en veux pas, ne te dis pas que Dieu te veut du mal. C'est juste que ça devait arriver, c'est arrivé. Maintenant, suis ton traitement, reprends-toi, cherche un travail parce qu'elle ne travaillait pas, cherche un travail, commence à travailler, reconcentre-toi sur tes enfants et profite de la vie. Et je te dis que tout ce que Dieu fait est bon. Si Dieu t'a donné cette maladie, je sens qu'il va faire quelque chose dans ta vie. C'est-à-dire que je lui disais des paroles pour qu'elle comprenne que ce qui lui arrive là, c'est pas la fin du monde. Très bien. Tu comprends un peu? Voilà, je lui ai dit, tu crois en ton Dieu? Elle dit oui. J'ai dit, tu as foi en Dieu? Elle dit oui. J'ai dit, prie ton Dieu. Aie foi en ton Dieu. Tu es une femme bien. Ton fond est bon. Dieu ne peut pas te lâcher. Malgré cette maladie, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Et cette femme-là, elle m'a dit, coach, vous venez de me libérer. Amen. Je me sens bien. Voilà. Voilà. C'est ça. Donc, voilà. Donc c'est ça, quoi. Il y a tellement d'histoires. Les femmes souffrent tellement dans leur foyer. Mais bon. Mais aujourd'hui, Est-ce que les autres... Aujourd'hui, elle s'en sort. Aujourd'hui, elle s'en sort. Elle m'a appelé il y a 3 mois de cela. Elle m'a dit, coach, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est qu'aujourd'hui, on me demande de ne plus suivre mon traitement. C'est-à-dire que le traitement qu'elle suivait, on dit, aujourd'hui, elle ne contamine pas. D'accord. Voilà, c'est dit. Ça doit être au plus, je crois. Voilà, elle ne contamine pas. Et donc, elle peut avoir des rapports avec un homme sans préservatif. Il ne va pas choper la maladie. Oui. Voilà. Si, y a pas trop. Oui, elle peut même faire les enfants. Elle peut donner à téter à ses enfants. Tout. Oh, d'accord, Ouais. ouais, c'est avancé, hein, Oui. ouais. Ils lui ont dit ça. Donc, elle dit, elle se sent de plus en plus bien et tout. Franchement, voilà. Aujourd'hui, coach Amon, c'est quand même une coach bling bling. Champagne, caviar. On voit les appareils, là tout de suite on se dit, attends, elle parle de son confort, mais son confort c'est de la richesse pour certaines, ok, puisque c'est aux femmes qu'elle s'adresse particulièrement. Je failli vous poser la question de savoir ce qu'elle a déjà, donc Coacher des hommes. Coacher des hommes. Oui, j'ai coaché des hommes. D'accord. Les hommes, quand je les coach, généralement c'est pour leur apprendre à Mougou. Voilà. Les hommes. Tu peux apprendre un homme à Mougou, je comprends pas, c'est pas Aïe. un truc, en fait. Mais ça fait un peu cliché quand même. Ça veut dire quoi généralement les hommes savent pas Mougou? Non, c'est pas ça. Mais il y a des hommes, ils savent pas Mougou. Non, il y a des hommes, ils ont été à l'école. Eux, ils se sont concentrés sur les études. Aujourd'hui, ils travaillent. Ils ont une bonne situation, mais ils ne savent pas Mougou. Donc, ça dit qu'ils ont leur femme. Elles ne sont pas heureuses, Mougou salement parlant. Tu vois un peu le truc? Oui, c'est ça. Donc, ça dit que... Oui, c'est ça. Ça dit que le gars, il vient, il dit, coach, moi, j'ai vu ta vidéo de comment faire jouer une femme. Coach, j'ai aimé. J'ai appris beaucoup de choses. Mais moi, ma femme, en fait... Vous parlez d'une femme clitoridienne, une femme vaginale. Je ne sais pas faire la part des choses. Je ne sais pas comment reconnaître cette femme. Bon. Et puis, j'ai besoin d'aide. Comment je dois satisfaire ma femme parce que je n'ai pas envie de la perdre. C'est ça. Là, il y a le coach. Au calme, hein. Au calme. Avec des exemples, avec des détails, je veux dire, est-ce qu'il y a un mannequin? Comment tu t'y prends? Toi, la petite fille, la main compte, on dirait une vierge Marie, mais tu es tranchante. Hein. Oui, elle est tranchante. Elle est tranchante, la vie là. Elle est tranchante. Ouais, c'est ça. C'est ça même. À toutes les jeunes filles, à toutes les femmes qui sont en train de nous écouter en ce moment et qui te suivent déjà depuis très longtemps. Ok, nous sommes à la fin de cette émission pratiquement. Oui. Et c'est dommage. Alors, tellement de choses à partager avec toi, donc à te faire partager donc à tous ceux qui nous écoutent. Mais bon, c'est pas grave. On va se dire, quel est le message aujourd'hui quand on, je veux dire, quand on regarde Coach Amon, qui a beaucoup d'argent, ça saute à l'œil, ça saute aux yeux quand même, qui est Regarde, faut pas faire mes caviars, vont penser qu'elle est, elles vont pas toucher mon côté sensible, mais il n'y a pas là. Après, on voit les perles, ça c'est pas des vraies perles, on voit... Oui, Et il faut arrêter ça. On voit que... Tu es quand même une influenceuse. Tu es quand même une influenceuse, ok? Elle pourrait, c'est pas ton mari qui achète ça pour toi, c'est ton travail. C'est vrai. Le travail de coach là, ça rapporte beaucoup d'argent? Beaucoup. D'accord. Ouais. À combien tu fais ta séance? Bon, j'aime pas trop parler argent.
Ça dépend, ça varie entre 200 et 1000 euros. D'accord. Ouais, ça dépend. Avec placement de produits, je suppose. Oui, bah, placement de produits, ça c'est mon business parce que j'ai ma marque de champagne. Voilà, le champagne à Monchic. Je ma marque de champagne, je fais plein de produits, plein. Je traite les mauvaises haleines, je m'occupe des lolos, des fesses, je m'occupe de l'intimité de la femme, je fais beaucoup de choses. Et tout ce que tu as cité là, les tiens sont naturels? Quoi? Ça là? C'est naturel, tu es touché? Non, je touche pas. C'est naturel? Nous, on n'aime pas par là. Le gars qui était là, il m'a dit, comme tu traites tout ça, quand elles en ont de petits, ok, toi tu fais grossir. On se dit tout de suite, quand on sait que au balcon tu en as, au potentiel adébatique, c'est très important là-bas. Oh! Mais il dit que le gars là, sa bouche est sucrée. Ah bon? Oui. Donc, on se dit, si c'est naturel, c'est quand même une femme assez chic. Bravo à cet homme qui te porte. C'est l'entretien. On parle à ces femmes qui t'écoutent, Oui. qui te suivent, pour qui tu es un exemple. Oui. Qu'est-ce qu'elles doivent suivre exactement quand elles te regardent? Alors, quand elles me regardent, elles doivent suivre, elles doivent comprendre qu'une femme, elle doit être battante. Elles doivent comprendre qu'une femme, elle doit être déterminée. Elles connaissent mon histoire, elles savent comment j'ai commencé. Elles savent pas où je suis passée. Comment est-ce que j'ai été vilipendée, comment est-ce que j'ai été insultée, comment les gens se sont moqués de moi sur la toile parce qu'ils ne comprenaient pas un peu mon concept. Et je n'ai pas baissé les bras. Et aujourd'hui, pour une femme qui n'a pas suivi de formation de coaching, qui fait partie des top 2 des coachs en Afrique, il dit bien des top 2, il dit pas top 5. Et t'es avec qui dans ce top 2 là? Je ne sais pas, mais moi je suis dans le top 2. Parce que vous êtes quand même, je veux dire, en gros, il y a 3 bons coachs africains qui sont suivis vraiment sur les réseaux. Je ne vais pas les citer, ils sont 3. Il y en a 2 de la RDC. Non, mais on est à la fin de l'émission. Voilà, j'aimerais qu'elle termine son propos. On est à la fin de l'émission pratiquement. Voilà, donc les femmes, il faut qu'elles comprennent que l'épanouissement d'une femme vient de son indépendance. C'est-à-dire qu'une femme qui gagne son argent, cette femme, son mari la respecte. Cette femme, son mari l'admire. Et moi, je dis toujours, l'amour fait partie de l'admiration. Un homme qui t'admire, il t'aime encore plus. Un homme qui voit que tu es aimé par tout le monde. Mon mari, il m'aime encore plus. Pourquoi? Parce que je suis aimé, je suis sollicité. Et il se dit, cette femme-là, si je la paie, il sait que le rang même est tout. Le rang même est long. Donc, il sait qu'il doit se tenir à carreau. Voilà. Donc, tout ça pourquoi? Parce que je me bats, parce que je suis indépendante, parce que je ne me laisse pas faire, je suis déterminée. Et donc, je demande aux femmes d'être déterminées, de ne pas baisser les bras, de se battre, de foncer et de ne pas s'occuper des préjugés, des critiques, des moqueries. Qu'elles y aillent. Voilà, la preuve en est au-delà. Je suis la KLMP, je suis la Delchicane. Il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. C'est conseil. On a été très heureux d'être avec toi. Non, tu peux encore garder le. Il peut garder encore. Oui. Merci à toi d'être venu ici. Bah, je vous en prie. Je vous en prie. À te regarder sur les réseaux. Oui. Ok, et puis, grâce à toi, on a eu du champagne dans cette émission. Tu as vu la chose? Non, c'est ça. Ça dit quoi? Quand tu as champagne. C'est le DP qui a envoyé. C'est ça. Voilà. Et puis c'est lui qui a servi. C'est lui qui a servi et puis il est parti. Merci à vous tous. On prendra plaisir à se retrouver dans l'émission Vibe Radio, le son de la bonne humeur. Yes, God bless. Take care. Ciao. À lundi. Ciao. Yeah. Bravo les gars. Bravo. Hey. C'était une belle émission. Merci les amours. Ouais, tout à fait. Ah, mais la vidéo chic. Aïe. Yeah. Non, bon, on a bien la fouille, pas de changer. Mais un volume, Eric. Gérard, ramène le son, s'il te plaît. La femme là, elle est mariée. La femme, elle est mariée. Bon, attendez-moi, il y a dansé aussi. Ma chic Deux ans, vous attrapez comme ça. mais c'est ma chic crotte. La chic Camilla est là. Salut. On fait la photo ici.
C'était cool. Ah, mes amours. En tout cas, c'était bien. C'était bien, c'était chic. On a bu du... Il a mis la perruque. C'est toujours chic dans le bac d'Alger. Voilà. Regarde le photographe, les gars. Je me l'ai dit. J'ai mis la perruque. Je me suis rappelé le dessus. On regarde le photographe. On regarde le photographe. On regarde. Coach. Thank you. Bisous mes amours. Bisous, j'ai fini, je rentre à la maison. Bisous. Ciao, ciao, ciao.